Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Elsa Beuchet, sophrologue. Vous pouvez retrouver l'adresse de mon site internet ainsi que ma chaîne YouTube dans la description, ainsi que ma page Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur une question que j'ai reçue sur mon site. Donc, la question c'était comment calmer une crise d'angoisse. Donc la crise d'angoisse, on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque, véritablement. On a l'impression qu'on manque d'air, les mains vont peut-être se mettre on va avoir des petites fourmis dans les mains, peut-être autour de la bouche, autour des yeux. On va vraiment être comme ça, on va plus avoir d'air, on va commencer à avoir les épaules qui remontent et on va commencer à tout bloquer. Donc ça, c'est une réaction du cerveau. Généralement, ça survient chez les gens qui sont assez stressés au quotidien ou qui ont vécu quelque chose de très stressant récemment. Donc peut-être que vous avez l'habitude d'en faire, peut-être que ça vous est arrivé, et peut-être que si c'est la première fois si ça vous arrive, vous avez eu l'impression vraiment d'être malade, de mourir. Vraiment, ça peut être très impressionnant et pour vous et pour les personnes qui sont autour. Donc ce que je vous conseille de faire quand ça survient, ça va être la méthode qu'on appelle stop. Donc vous imaginez tout simplement le mot stop en anglais. Je vais vous le traduire en français parce que normalement la méthode est en anglais. Donc stop, c'est-à-dire le premier, le S, on va stopper toute activité. Donc on va prendre le temps. Si ça vous arrive en voiture, mettez-vous sur le côté. Ça peut arriver pour des gens qui ont peur de l'autoroute, qui ont peur en voiture, ou si vous êtes dans la rue, trouvez un petit coin et vous allez vous arrêter. Si vous êtes chez vous, c'est plus facile de vous asseoir ou de vous mettre debout et de prendre le temps de vous dire stop, tout simplement. Donc on va arrêter toute activité. Le T, c'est pour take a breath, donc ça va être pour la respiration. Donc au lieu de continuer à bloquer et d'aller remonter complètement le sternum et l'estomac et de continuer à envoyer des hormones de stress dont la cortisol et l'adrénaline, ce pauvre cerveau qui a juste envie d'une chose, c'est de se calmer, parce qu'en même temps c'est lui qui va vous envoyer des signaux de stress. Donc on va utiliser le corps dans la sophrologie pour renvoyer des signaux de bien-être et renvoyer des hormones également de bien-être. Donc en reprenant une position plus détendue, plus droite, et en allant baisser consciemment les épaules, on va relâcher le stress et on va venir avec le ventre faire une respiration profonde. Pas trop longue par contre, parce qu'on a bien ventilé quand on était stressé, on a fait... Donc là, on a envoyé trop d'air au cerveau, donc on va juste relâcher, prendre conscience des épaules, on relâche et on va respirer un petit peu et beaucoup souffler. Et on refait. Un petit peu d'air. Et on évite d'aller mettre de l'air au niveau des épaules en faisant... Ça, c'est pire, parce que c'est ce que vous venez de faire pendant la crise d'angoisse. Donc justement, on relâche bien les épaules comme si on posait un gros sac par terre. On respire un peu et on souffle. Donc vous allez faire ces respirations plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez votre cœur qui arrête de tambouriner comme un fou à l'intérieur. C'est vraiment retrouver le calme. Ensuite, je vais vous inviter dans cette autre technique stop. La lettre qui suit, c'est le O. Donc on va observer en fait ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on ressent de la peur? Est-ce que c'est du stress, de l'angoisse? Est-ce qu'on a l'impression qu'on va mourir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a provoqué cette sensation de panique et d'angoisse? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Comment je me sens? On va simplement fermer les yeux et essayer de visualiser un petit peu tout ça, prendre conscience de ce qui se passe, les émotions qui traversent, prendre conscience du corps, tout relâcher. On relâche bien les mains, les épaules. On continue de respirer. On prend conscience du moment présent en fait. Le problème dans une crise d'angoisse, c'est qu'on va imaginer, on va être pris par la peur et on va imaginer ce qui va se passer après. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je fais une crise cardiaque? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que les gens me regardent? Etc. Là, on va vraiment se recentrer sur soi. C'est important de marquer ce stop en fait. Pour vraiment déjà on arrête toute activité, on respire, on se recentre. On prend bien le temps. Ensuite, le P, je vais l'attribuer au mot positif, c'est-à-dire qu'une fois que cette crise sera passée, le P de stop, bien sûr, on va se féliciter.
même si on n'est pas encore tout à fait rassuré, qu'on n'est pas encore tout à fait sorti, une fois que le cœur a commencé à arrêter de battre dans tous les sens et que les fourmillements sont passés et que la respiration redevient calme, on va se féliciter, on va être positif envers soi-même et se dire « Je suis fière, j'ai réussi à passer ce moment de stress, mon cerveau est apaisé, mon corps se détend, j'ai réussi à me détendre. » Alors, entre nous, la première fois que vous allez faire ça, vous allez vous dire « Oh, j'ai peut-être pas réussi ». Voilà, le problème c'est qu'il ne faut pas entrer dans ce truc de culpabilité parce que ça va faire qu'amplifier le stress et ça peut vous mener vraiment à la dépression, la culpabilité. Soyez positif, soyez sympa avec vous-même, soyez tolérant. Regardez-vous avec un œil bienveillant comme si vous étiez en train de consoler. Alors, il y a des gens qui vont dire c'est notre enfant intérieur. Moi, j'aime bien dire comme si on était en train d'apaiser un ami, en fait, tout simplement. On lui dit allez, ça va aller, il n'y a pas de danger, tout va bien. Il faut vraiment comprendre que la crise d'angoisse ou cette crise de panique, normalement, on se met dans cette position-là. Moi, j'appelle ça le boxeur. Vraiment, on se met comme ça, on va protéger ses organes et on va envoyer de l'air absolument au niveau du cerveau pour mieux réfléchir. Sauf que là, il n'y a pas de danger. Vous étiez peut-être dehors, vous étiez en train de conduire, peut-être que vous avez peur de quelque chose, par exemple les gens qui vont prendre l'autoroute, mais en soi, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas un lion qui vous course, vous n'êtes pas en train de mourir, il ne se passe rien du tout. C'est vraiment juste ce stress qui s'est déclenché. Donc, comme je vous disais, ça apparaît surtout chez les personnes qui ne sont pas très détendues au quotidien, les personnes qui sont stressées. Donc prenez voilà, ce marqueur-là, ancrez ça, le mot stop. Une fois que cette crise arrive, stop. Et vous allez voir qu'à force de répéter, ça va y aller tout seul, vous n'aurez plus ces crises d'angoisse. Bien sûr, si ça continue malgré tout, n'hésitez pas à consulter. Peut-être qu'il y a un problème un petit peu plus profond que ça. Ça peut être lié aussi à une dépression, ça peut être des choses comme ça. Si c'est apparu avec un quotidien un petit peu trop prenant, de la fatigue, du stress, des problèmes au quotidien, surtout cette année, la 2020, ça a été éprouvant pour tout le monde. Là, ça va passer. Par contre, si vraiment ça dure depuis des années et que vous ne trouvez toujours pas de solution, il vaut mieux consulter. Il y a des plantes, il y a des traitements qui sont adaptés et il faut vraiment vous reconnecter avec vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que mes explications étaient assez claires. Je parle trop vite des fois. Voilà, pour l'avoir vécu quand moi j'étais ado, c'est vrai que c'est très impressionnant, on ne sait pas ce qui se passe, tout le monde est affolé et plus il y a l'affolement autour et plus on est affolé aussi. Donc pensez bien quand la crise d'angoisse arrive, stop, il n'y a pas de danger, tout va bien, on va retrouver le calme. Et bien sûr, soyez bienveillant envers vous-même, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas je ne vais pas y arriver. Bien sûr que si vous allez y arriver, on est tous faits sur le même modèle, on a tous un cerveau et un corps et on peut très bien y arriver. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller voir le site. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.